c'est moi, monsieur, pour vous servir. Très bien. Gros, brun, 45 ans, bras courts, face bestiale. C'est bien ça. Et qu'est-ce qu'il dit? D'abord un boc. Ah, voilà, voilà. Et bien tiré, hein. Oui, bah voilà, voilà. Vous appelez ça bien tiré? Enfin. Maintenant, retroussez votre manche gauche. Ma manche gauche. Ah, pardon, mais... Et montrez-moi votre bras. Ah, bah, ça, mais... Allons, allons. Un inspecteur de la vaccination, sans doute. Tatoué. Je m'en doutais. Un vase de giroflée entre deux cœurs. Parfait, parfait. Permettez? À qui ai-je l'honneur? Attention, attention. Ne bougez donc pas, sapristi. Un photographe, maintenant. Très bien. Tournez un peu de profil. Encore? C'est ça. Ne bougez plus. Ça y est. Le dos, je vous prie. Le dos est aussi un visage. Quel singulier photographe. Très bien. Maintenant, les mesures. Taille. Un mètre 80. C'est un tailleur. Tour de poitrine, voyons. 98 cm. Aucun sentiment d'improportion esthétique. Ah, pour sûr, c'est un tailleur. Doigt en spatule, zygomètre proéminent, asymétrie de la face, légèrement prognate. Encore plus dangereux que je croyais. Quel drôle de tailleur. Maintenant, causons. Ah, ça, pardon, mais me direz-vous? Quoi? Bah, à qui j'ai l'honneur de parler? C'est juste. L'intervieweur en chef du mouvement. Plaît-il? L'intervieweur en chef du mouvement. Ah, Vous ne connaissez pas le mouvement? Le journal le plus littéraire, le mieux informé, le plus répandu, 12 millions de lecteurs. Un journal qui offre prix à ses abonnés des automobiles, des maisons de campagne, des titres de rente, des maîtresses dédressées. Alors, qu'est-ce que vous connaissez? oh, bah, je connais, je Allons, connais. je suis pressée. Berthelot matin à 10h, le roi des Belges à midi. Veuillez, je vous prie, répondre nettement et rapidement aux questions sensationnelles que je vais avoir l'honneur de vous poser. D'abord à Boc. Voilà, voilà. C'est le moment psychologique. Je vais peut-être bien savoir que j'ai gagné une maison de campagne. Vous êtes marchand de vin. Ah, bah, dame, ça se voit, il me semble. Sale métier, monsieur. Métier antipatriotique, si l'on fut. Alcoolisme, dégénérescence, ivrognerie, débauche, dépopulation, socialisme, peut-être, tous les poisons. Enfin, cela vous regarde. Dites donc, vous. Mais il ne s'agit pas de cela pour le moment. Je ferai d'ailleurs cette enquête prochainement. Elle est urgente. À la question. Oui, bah, c'est pas malheureux, je vais peut-être savoir que j'ai gagné une automobile. Donc, vous êtes marchand de vin, vous l'avouez. Mesdames. Et vous avouez vous appeler Chapuzot. Ah, bah, bien sûr, Théodule Joseph. Faites attention à ce que vous allez répondre. C'est très grave, excessivement grave. Bah, bien sûr, je m'appelle Chapuzot, comme mon père. Très bien. Vous viviez depuis longtemps mauvaise intelligence avec votre femme? Avec ma femme. Oui, parbleu. Bon, ça c'est fort, je suis pas marié. Parfait, parfait. Concubinage en plus. Tout cela se tient. Alors, vous viviez depuis longtemps en mauvaise intelligence avec votre maîtresse? Quoi, mais qu'est-ce que vous me chantez avec ma maîtresse? Dame, puisque vous prétendez ne pas être mariée, comment voulez-vous que j'appelle celle avec qui vous vivez en mauvaise intelligence? Votre marmite? Ah, elle est bonne. Ah non, non, elle est très bonne. Hein. Mais enfin, j'ai point de marmite, enfin, de maîtresse non plus. Vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas de maîtresse. À d'autres, monsieur Chapuzot. Enfin, puisque c'est la vérité. La vérité, oui. Vous savez, on ne le fait pas celle-là. Je la connais. Je les connais toutes. Inutile de nier plus longtemps. Voyons. Votre femme vous trompe-t-elle? Est-ce vous qui trompez votre femme? Enfin, qui trompe-t-on ici? Ah, enfin, vous ne m'avez pas compris, puisque je vous dis. Oui, oui, vous voulez faire le malin. Mais sapristi, je vous dis. Le loustique, le fanfaron, Bon, enfin, le puisque voyons. simulateur, ça ne prend pas. Ça ne prend pas avec la presse, vous savez. Je vous engage, Chapuzot, à ne pas vous jouer de la presse. Je suis la presse, moi, Chapuzot. 12 millions de lecteurs. Que voulez-vous que j'y fasse? La presse
et la grande force moderne, la grande éducation moderne, la conscience universelle. Elle dénonce, juge et condamne. Invoque. Voilà. La presse, Chapuzot, est à elle seule, à elle toute seule, la police et la justice, etc. Elle récompense, juge ou pardonne, selon le prix qu'on y met. La presse est tout. Tâchez de ne pas l'oublier. Et qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi, tout ça? Ce que ça... Au fait, avez-vous un traité de publicité avec le mouvement? Quoi? Je vous demande si vous avez un traité de publicité avec le mouvement. Un traité? Eh oui, Chapuzot, tout le monde en a. Les gouvernements, les administrations, les banques, les commerces, l'industrie, les juges, les avocats, les plaideurs, les femmes galantes, les femmes adultères, les cocus, les peintres. Vous, pas imprudent. Vous n'avez pas de traité. Eh bien, tant pis pour vous, Chapuzot. Mais qu'est-ce que c'est un traité? Ah, raillera bien qui... Pourquoi avez-vous jeté une bouteille de cassis à la tête de votre femme? Une bouteille de cassis? Oui, répondez. Une bouteille de cassis, mais du diable, par exemple. Vous ne voulez rien dire. Très bien. Une bouteille de cassis, non mais sacré matin. Taisez-vous. Ne mentez pas. Ne mentez jamais. Le mensonge est tapis. Il ne sert à rien avec la presse. Je vais encore essayer. Bien que vous n'ayez pas de traité de publicité avec le mouvement. Voyons. Mon cher Chapuzot, mon vieux Chapuzot, quel est le mobile de cet acte de brutalité sauvage? Enfin, vous me paraissez un brave homme, que diable? Est-ce une vengeance vulgaire? Une fusion soudaine de colère irréfléchie? Une suggestion? Une congestion? Oui? Continuons par la douceur. Sommes-nous en présence d'un cas passionnel, ou purement physiologique, ou simplement atavique? Atavique? Atavique! Non. Vous ne savez pas, vous ne savez même pas analyser vos actes, pas la moindre culture scientifique, une mentalité d'hanneton. Alors, Flûte? oh, j'ai pitié de vous, Chapuzot. Je vois qu'il y en a en vous plus de débilité intellectuelle que de volontaire obstination. Prêtez-moi toute votre attention. Je vais vous parler sous une autre forme, une forme accessible à votre intelligence. De bac! Voilà. Nous allons trinquer. Ah, moi j'aime mieux ça. À votre santé. À la vôtre. Chapuzot, je suis votre ami. Répondez-moi comme un ami. Sacré Chapuzot. Sacré Chapuzot. Y a-t-il eu beaucoup d'assassins dans votre famille? Car enfin, si vous n'avez ni femme ni maîtresse, peut-être avez-vous une famille. Voilà que ça recommence. Vous n'avez pas de famille? Bizarre, mais possible après tout. L'enfant perdu que sa mère abandonne. Pauvre Chapuzot. Alors, dès votre naissance, vous avez été livré au mauvais instinct de la solitude, au déplorable exemple de vagabondage. Ce serait une explication, une excuse peut-être. Ah, mais... Vous ne voulez rien dire. C'est chez vous une volonté bien arrêtée de ne pas répondre. Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Autre chose alors. Vous reconnaîtrez que j'y mets de la patience, de la ténacité, de la délicatesse. Je ne vous prends pas en traître. Y a-t-il eu une préméditation dans le choix de la bouteille de cassis? Mais encore le cassis, mais qu'est-ce que vous dites? Pourquoi la bouteille de cassis plutôt que de curaçao et l'autre liqueur? Oh mon Dieu! Faites attention, c'est très grave cela, Chapuzot. Peut-être le jury verra-t-il des circonstances atténuantes ou aggravantes, selon la nature de vos déclarations. Le jury? Peut-être. Quel jury? Peut-être l'éminent docteur Soquet, une des lumières de la science, qui vous examinera certainement. Vous êtes aussi rare. Peut-être verra-t-il dans le choix préétabli de la bouteille de cassis un phénomène anthropologique de responsabilité ou d'irresponsabilité morale. Si je comprends chiquette à ce que vous dites, Dieu de Dieu. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas que ce que je vous demande, suivez-moi bien, c'est par le récit complet de votre crime. Mon crime maintenant? Par l'analyse exacte et minutieuse des circonstances particulières, générales et conjugales qui l'ont précédé, accompagné et suivi, de me donner tous les éléments sur quoi je puisse établir la psychologie de ce crime. Ah, tête, mon Dieu. De faire en sorte la chimie mentale de ce crime. Ah, est-ce clair maintenant? Est-ce lumineux? Bah, vous savez...
Vous n'avez plus le droit de vous retrancher derrière l'obscurité de mes paroles, la sconcité des règes, de mes questions. Répondez! J'aime mieux m'en aller. Un décrottable bonhomme. Prenons les voiliers de fourmis. Connaissez-vous l'illustre docteur Césaré Lombroso? Lombroso, oui. je le connais, je le connais pas, c'est comme vous voudrez. Un homme de génie, Chapuzot. Je ne dis pas le contraire. Hein. Un homme de génie épatant, Chapuzot. Je le crois. Un savant extraordinaire et formidable qui a découvert que tous les hommes de génie étaient des brutes et des assassins. Bon. Les brutes et les assassins. Des hommes de génie. Oui, tout ce que vous voudrez. Mais quelle est votre opinion sur les travaux de l'illustre docteur Césaré Lombroso? Sur ses découvertes admirables relatives au criminel né, à la sensibilité physique des assassins et des femmes, sur ses déclarations catégoriques de la stupidité de Baudelaire, l'abject gâtisme de Verlaine, de Tolstoï, de Victor Hugo, sur ses glorifications de l'esprit scientifique de Début de la Forêt. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Rien. Et partagez-vous avec lui cette thèse merveilleuse et rénovatrice que la pauvreté, Chapuzot, n'est pas un malaise social, une tare économique, mais une névrose. Je veux bien. Une névrose, Chapuzot. Oui, possible. Et savez-vous comment il fut mené à résoudre ce problème considérable? Vous m'écoutez? Non, moi je vous écoute, hein, mon Dieu. Il se procura une dizaine de pauvres offrant toutes les apparences de la plus aiguë pauvreté. Oh, moi c'est pas ça qui manque. Taisez-vous. Il est soumis à l'action des rayons X. Prêtez-moi toute votre attention. Voilà. Ces pauvres accusèrent à l'estomac des lésions fonctionnelles graves, très graves, mais qui ne lui paraissent pas suffisamment spécifiques, caractéristiques, pour tout vous dire, adéquates. Vous comprenez? Non, allez, ne vous gênez pas. Hein. Le décisif fut des taches noirâtres qui se présentèrent successivement au cerveau et sur tout l'appareil cérébrospinal. Hein, quoi? Cérébrospinal. Ah bon? Jamais encore le célèbre savant n'avait découvert des taches noires sur le cerveau du malade riche ou seulement aisé. Vous entendez? Oh, bon, j'entends, oui. Allez. Dès lors, il fut fixé. Et ne douta plus que là fut la cause de cette affection névropathique et démentielle, la pauvreté. Oui, évidemment, mais ne vous gênez pas. Hein. De quelle nature était cette tâche, me demandai-je? Semblable à celle que les astronomes relevèrent à la périphérie de l'astre solaire, avec cette particularité, toutefois, qu'elles avaient l'apparence d'induration cornée. Ceci dit en passant, Chapuzot, comme tout s'enchaîne, comme une expérience en entraîne une autre, astre et cerveau, comprenez-vous? Le célèbre savant avait désormais dans la main non seulement la réponse à la question sociale, mais la réponse à un tout autre problème autrement important, l'unification des sciences. Sacré nom d'un chien. Il séquestra ces 10 pauvres dans des cellules rationnellement appropriées au traitement qu'il voulait appliquer. Il est soumis à une alimentation intensive, à des frictions iodurées du crâne, à toute une série de douches, rationnellement, habilement, sérieux et graduées, bien résolu à poursuivre cette thérapeutique jusqu'à guérison complète. Je veux dire, jusqu'à ce que ces pauvres fussent devenus riches. Vous comprenez? Oh, ma tête, mon Dieu. Laissez votre tête, Chapuzot. Le docteur Sequet, Monsieur Debler et moi, nous occuperons de votre tête, plus tard. Monsieur Debler. Écoutez, voici ce qu'il arriva au bout de cette semaine. L'un des pauvres avait hérité d'une somme de 200 000 francs. Ah. Le deuxième avait gagné le gros lot au tirage des obligations de Panama. Par exemple. Le troisième, une maison de passe moderne style à une des nombreuses loteries du mouvement. 12 millions d'hectares. Oh, le vénard. Le quatrième, plus heureux, ayant trompé la vigilance de ses gardiens, étant sorti dans la rue, lui les deux gens broyés par une automobile, ce qui lui valut une belle indemnité de 60 000 francs. Oh non. Les autres étaient morts, on les avait pris trop tard. C'est vrai, ça? Tout ce qu'il est plus vrai. Ah bah c'était pas tant. Non, c'est scientifique. Et savez-moi bon. Voilà. Je voulais en venir à ceci, Chapuzot. Ah, c'est donc pas fini? Dans quelle catégorie de névropathe vous classez-vous? De quel genre de maladie psychique êtes-vous atteint? Êtes-vous un déséquilibré? Enfin, je suis marchand de vin. Un sadique? Un syphilitique? Un alcoolique? Un atavique ambulatoire? Un dilettant de chirurgie? Un décadent? Un pauvre? Enfin, mais laissez-moi tranquille à la fin, je suis marchand de vin, bistrot, mastroquet, là. Chapuzot. Non, vous m'embêtez. Chapuzot. Non, allez au diable. Alors, vous persistez à nier. Zut. Vous vous refusez à toute expérience scientifique. Que le diable les emporte. Vous vous obstinez à vous moquer de la presse. Je m'en fous. Très bien. Je vais vous confondre. Revenez ici.
J'en ai assez. Revenez ici. Tenez, voici le petit journal. Et voici ce que je lis dans le petit journal. Vous reconnaîtrez que le petit journal est une autorité. Ah bah, ça c'est mon journal. Oui? Eh bien, écoutez. À la suite d'une altercation dont la cause est restée mystérieuse, mystérieuse, vous entendez, Chapuzot? Ah, j'entends bien. Dont la cause est restée mystérieuse, un sieur Chapuzot, regardez, il y a bien Chapuzot? C'est vrai? Est-ce imprimé, oui ou non? Bah, ma foi, oui. Et dans le petit journal encore, Non. votre journal. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes tout page, Chapuzot? Mais de quoi se mêle-t-il, le petit journal? Vous allez voir, vous allez voir. Ah, vous faites plus le stick, le fanfaron, le simulateur. Ça c'est fort. Continuons. Un sieur Chapuzot, marchand de vin à Montrouge. À Montmartre. À Montrouge? À Montmartre. À Montrouge? Il y a bien marchand de vin à Montrouge. Bah oui, mais puisqu'on suis de Montmartre. Et bien, qu'est-ce que ça fait? Bah, comment est-ce que ça fait? Est-ce que ça fait la rue Le Pic où nous sommes est-elle à Montrouge ou à Montmartre? Taisez-vous, là n'est pas la question. Sieur Chapuzot, marchand de vin à Montrouge. Martre. Rouge. Martre. Trêve de plaisanterie. Vous nommez-vous Chapuzot? Oui. Êtes-vous marchand de vin? Oui. Tout cela est-il consigné dans le petit journal? Oui. Alors que vous soyez de Montrouge ou de Montmartre, cela n'a aucun intérêt. Enfin, mais c'est pourtant pas difficile du moment que je suis de Montmartre. Rouge. Martre. Ouais. Je suis à bout de patience. Je dirais, dans le mouvement le plus littéraire, le mieux informé, le plus répandu, je dirais que vous mettez de la trichine. Non, de la fichine. Non, de la pepsine dans votre vin. Je dirais que vous avez eu un enfant avec votre fille. Et même un infanticide. Car si vous n'avez ni femme, ni maîtresse, ni famille, peut-être avez-vous une fille. Je vous dis, mais... Je dirais que votre établissement est un repère d'anarchistes, de congréganistes, de francs-maçons, de faux monnayeurs. Je dirais que votre femme couche avec tout le quartier, que votre tante... On verra bien si vous continuez à vous moquer de la presse, de la grande voix de la presse. Enfin, mais c'est trop fort du moment que je suis de Montmartre. Rouge. Montmartre. Je vous ruinerai, je vous déshonorerai. On ne badine pas avec la presse. Je vous ai expliqué que la presse est la grande force moderne. Où est votre femme? Et encore ma femme, mais j'ai pas de femme. Comment? Vous n'avez pas de femme et vous lui lancez des bouteilles de cassis à la tête? Mais enfin, mais puisque c'est la vérité, écoutez-moi. C'est logique dans une délégation. Oh là là, Allons. mon Dieu. Amenez-moi votre femme. Et encore. Elle parlera peut-être, elle. Oh, mais c'est pas possible. Il faut que je la voie, que je l'interroge, Oh. que je tâte sa psychologie, Cochon. que je remonte aux sources de son atavisme. Salaud. Comment était-elle, votre femme? Oh, de ma vie, Non. de ma vie. Brûle alors. Grande, bien faite, a-t-elle des passions inavouables? Est-ce vous qui l'avez dépravée? Vous refusez de répondre, de m'aider dans mon enquête. Mutisme, naturellement. Une séquestration, sans doute. Très bien. Vous allez rire. J'aime mieux ça. Encore quelques mots pour en terminer. Oh. Que pensez-vous de la télépathie sans fil? Quelles sont les causes, selon vous, des phénomènes hypnotiques? À quoi attribuez-vous la marche progressive de la dépopulation? Avez-vous une opinion nette du socialisme d'État, des grands trusts américains, du malthusianisme au théâtre, du désarmement universel? Dans quelle direction doit s'orienter la littérature? Optimiste, pessimiste, naturiste, humaniste? Le silence est un parti pris, une offense voulue envers la presse. Il vous en cuira, monsieur Chapuzot. Il vous en cuira. C'est moi qui vous le dis. Un dernier mot que je vous prie. Voilà. Je m'en vais. Je m'en vais interroger vos voisins. Et les voisins de vos voisins. Car les voisins de nos voisins sont nos voisins. N'est-ce pas? Monsieur. Adieu. Non, mais monsieur, Non, monsieur. non. Mais vous me donnez 12 bocs. La presse ne doit jamais rien. De nom de Dieu.
of singing. Then you spread your wings and you take the sky.